On va expliquer ce que ça veut dire dans quelques instants, n'ayez pas peur. Moshe Minatora Minaïn, Beshagam hu Basar. Beshagam hu Basar, c'est un verset qui se trouve à la fin de la paracha de Bereshit. Dommage tout à la fin. Beshagam hu Basar, c'est un mot très bizarre. Beshagam hu Basar, c'est un mot très très spécial. Beshagam, valeur numérique Moshe. Vehayu Yamav Me'av Esrim Shana. Juste après, c'est écrit il aura 120 ans. En fait, les 120 ans dont on parle là-bas, c'est encore 120 ans jusqu'à l'application du décret du Maboul. Mais évidemment, c'est une allusion à Moshe qui va vivre 120 ans. Me'av Esrim Shana, c'est écrit juste après Beshagam. Donc en fait, il y a ici une allusion par la Gematria Beshagam et du fait qu'on parle de 120 ans. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Qu'est-ce que la Gemara, veut nous dire en mettant une allusion à Moshe dans la génération du Maboul? C'est la génération du Maboul. Akadosh Baruch Hu commence à regretter d'avoir créé l'homme et il se décide dans 120 ans, à appliquer son sentence de la destruction totale de toute l'humanité, à part Noach. Pourquoi est-ce qu'il faut à cet endroit-là retrouver Moshe? Quel est l'intérêt? Moshe, on va le voir dans toute la Torah. Le Maharal, il explique la chose suivante. En fait, la Torah a été donnée par Kafa Alehem Har Kegigit. La Torah leur a été donnée par, entre guillemets, obligation. On les a obligés à recevoir la Torah. C'est tous cette Gemara, on ne va pas le répéter encore une fois. Et donc, on se dit, voilà, les Juifs, ils n'ont pas vraiment l'approche générale, c'est de se dire, bon, les Juifs, ils ne se voulaient pas, Hachem les a forcés, on commence à discuter de cela, etc. Le Maharal dit que dans cette Gemara qui nous dit qu'ils les ont forcés, qu'Akadosh Baruch Hu a forcé le Gan d'Israël, c'est pas juste ils n'avaient pas envie, non. C'est qu'en fait, il ne fallait pas que la Torah soit donnée comme une option. Vous voulez? D'accord. Vous voulez pas? D'accord aussi. C'est pas possible. Il faut que la Torah soit donnée de façon à ce qu'il n'y ait pas le choix de la recevoir. Parce que sinon, ça voudrait dire que la Torah est optionnelle. C'est une option. Il y a tout le reste du monde, il y a la marche du monde. Puis la Torah, c'est un petit rajout. Si vous êtes d'accord, on va vous ajouter un petit peu de Torah, un peu saupoudré de Torah, c'est sympathique. Ça va mettre un peu du piment à la vie. Ça, c'est Chas de Shalom. Pour nous, la Torah, c'est ça le but de l'existence. C'est ça la raison pour laquelle on est sur Terre. C'est le sens. Donc on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas présenter les choses comme si Hachem dit, est-ce que vous voulez la Torah? Naaseh venishma, on est d'accord, et puis on le fait. Il faut que la Torah soit présentée comme étant quelque chose qui est mouchach, quelque chose qui ne peut pas être optionnel, qui est quelque chose qui est fondamental, c'est la base, c'est les fondations. C'est pour ça que la Torah, le Gemara le présente comme étant une menace. Pas une menace dans le sens parce qu'ils avaient envie ou pas envie. Même s'ils avaient envie, entre guillemets, il fallait les menacer en disant attention, c'est pas optionnel, c'est le monde qui tient sur ça, il y a pas le choix, vous comprenez. Et peut-être même il n'y a jamais eu une montagne qui était sur leur tête. Il leur a simplement dit, vous savez très bien, bon, vous voulez pas prendre la Torah, pas de problème. Je retourne le monde en tohu-bohu. Bon, c'est aussi une menace. D'ailleurs, le Maharal nous dit qu'il n'y a jamais eu de montagne. C'est tous les événements de la sortie d'Égypte et tout ce qui est autour de ça qui les force à accepter la Torah parce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas le choix, c'est pas quelque chose d'optionnel. C'est quelque chose qui fait partie, c'est le sens du monde. Donc comme ils n'ont pas le choix, ils l'acceptent parce qu'ils ont compris le sens de la Torah. Il dit de la même façon que la Torah n'est pas optionnelle, Moshe Rabbeinu n'est pas optionnel. Moshe fait partie des éléments fondamentaux dont le monde a besoin, parce que c'est Torah de Moshe. Sans Moshe, il n'y a pas de Torah. De la même façon que la Torah n'est pas optionnelle, eh bien Moshe n'est pas optionnel, et c'est pour ça qu'on le cherche déjà à l'origine de l'histoire, parce que tout simplement, on ne peut pas sans Moshe. Où il est Moshe, quoi? La question, oui, Moshe, on a trouvé Moshe avant. Ça veut dire, c'est quoi la question, où il est Moshe? Ça veut dire que c'est sûr que le Maboul, c'est une génération qui ont dû recevoir la Torah. C'est sûr qu'il y avait déjà un Moshe Rabbeinu capable de recevoir la Torah. Ils n'ont pas réussi à surmonter les épreuves de leur Yetzer Hara. Donc il a fallu tout détruire. Mais en fait, c'est un échec où il y avait une option Torah. Parce que s'il n'y avait pas d'option Torah, il n'y a pas de sens. Vous comprenez? Et s'il y a une option Torah, il n'y a pas d'option sans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est indispensable, il y a Torah de Moshe. Et donc, c'est ça que le Rav nous explique, d'après le Maharal. Donc, il était avant, et c'est le sod de la phrase que Bitia appelle Moshe, parce que Minamaim Meshitiou. Ça veut dire quoi, Minamaim Meshitiou? Je l'ai retiré des eaux. De quoi on parle? Du Nil. Mais non, je l'ai retiré du Maboul. Minamaim Meshitiou. Akadosh Baruch Hu dit, je l'ai retiré sans Hashama
il était dans l'eau, donc l'élément qui est destructeur. De cette eau-là destructrice, j'ai sorti Moshe, et c'est de là qu'il est arrivé dans ce monde de l'Égypte, et où il va devoir donc agir. Il est parti d'un monde qui disparaissait, qui était destiné au néant, et puis maintenant, il va revenir dans un monde où il va pouvoir enseigner la Torah. Et le Rav continue en disant la chose suivante, la chose de Nifla. Il dit Haman mina Torah minayin. D'où est-ce qu'on apprend Haman dans la Torah? Hamin ha'etz. Est-ce que de l'arbre que je t'ai ordonné de ne pas manger, à qui on s'adresse? Adam et Chava. Est-ce que de l'arbre à qui je t'ai dit de ne pas manger, est-ce que tu aurais mangé de cet arbre? Hamin, est-ce que de Hamin ha'etz. Haman, c'est le même qu'Haman. Là encore, pourquoi chercher Haman dans la Torah avant? Haman, il va apparaître bien plus tard, à l'époque de Mordechai et Esther, bien après que la Torah ait été donnée au peuple juif, etc. La réponse, c'est que de la même façon que Moshe, il fait partie des fondations du monde, parce qu'il doit transmettre la Torah, Haman, il fait partie des fondations indispensables du monde. Alors là, c'est un grand ridouche qui va vous tomber dessus ce matin. Haman est quelque chose de mourach, qui ne peut pas ne pas être. Il faut qu'il y ait un Haman. Et Haman, c'est Amalek. Et Amalek, c'est quoi? Et pourquoi est-ce qu'Amalek doit être là? Vous allez comprendre ça dans quelques instants. Mais il dit que de la même façon que nous analysons la recherche de la Gemara dans Choulin, page 139, de chercher Moshe dans la Torah, le fait de chercher Haman, et en plus de trouver dans l'origine de la création, Hamin Haetz, je comprends que c'est quelque chose qui ne peut pas sans Haman. On ne peut pas ne pas faire sans Haman. Ça veut dire que lorsqu'il y a un Moshe Rabbeinu, il faut qu'il y ait un anti-Moshe. Il faut un Moshe, donc un anti-Moshe. Il faut qu'il y ait exactement l'inverse, l'opposé. Ça, c'est le Sod qui est écrit ici. Alors, il veut dire la chose suivante, chose de Nifla Maod. On trouve cela dans la façon suivante. Moshe Rabbeinu est devant Akadosh Baruch Hu, devant le buisson ardent, et il y a une grande discussion entre Hachem et Moshe. Il lui dit, Ma ze beyadecha, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Maté, il lui dit, c'est un bâton. Qu'est-ce qu'il fait avec ce bâton? Bâton, il l'utilise pour faire tous les miracles. À part Makat Bechorot, c'est toujours il est l'élément, l'outil qui lui permet de faire les miracles. Comment les miracles se sont faits? Grâce au Maté. Maté à Elohim. On va expliquer quel est le sens de cela. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Vayomer hashlicheu arza, vayishleu arza, vayihile nachash. Il l'a jeté à terre et ce bâton est transformé en serpent. Vayanos Moshe mipanav. Moshe a fui. Il a fui le serpent. Donc en fait, le bâton représente d'après lui la Torah, alors que le bâton, donc la Torah de Moshe, et le serpent représente Haman. Haman. On va voir dans quelques instants comment ça se passe et comment il finit cette histoire. Il dit Echos biznavo, prends sa queue. Donc tu saisis la queue du serpent. Et ce serpent s'est transformé en bâton. D'accord? Alors là, ici, il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bâton qui se transforme en serpent? Quel est le sens du bâton? Il faut comprendre que le bâton, c'est peut-être sans doute a été un élément, je dis bien physique, ça existait, mais le bâton représente une dimension spirituelle. Il faut toujours comprendre qu'il aurait très bien pu faire des miracles sans bâton, on est bien d'accord. Le bâton, c'est juste un message, un message codé, quoi. C'est un code secret qu'il faut savoir déceler. C'est quoi la notion du bâton? Pour vous donner juste un exemple, que dit le Gaon de Vilna. Comment est-ce qu'il analyse le mot maté, le Gaon de Vilna? Il dit que maté, il faut le comprendre comme dit le Midrash Shir Hashirim, chapitre 2. En lecha kol mitzvah batora, she'en ba memtet panim pamev ou memtet panim tahor. Ça, il faut comprendre, c'est Gemara, c'est un Braïta, c'est aussi Gemara. Il n'y a pas de mitzvah dans la Torah où il n'y a pas 49 facettes d'impureté et 49 facettes de tahor, de pureté. Même tête. 49 impurs, 49 purs. C'est-à-dire que dans le Maté HaElohim, il porte en lui, ce bâton, même tête, deux fois. Les deux mêmes têtes, puisque Maté, c'est même tête, plus Hé. C'est quoi le même tête plus le Hé? Le Hé, selon le Gaon de Vina, c'est une allusion aux 50e porte, la 50e dimension, où là, il n'y a pas 50-50. D'après le Gaon de Vina, il n'y a pas 50 purs et 50 impurs. Il y a 49, mais arrivé aux 50, il n'y a plus une dualité. Il n'y a qu'une seule option. Le Hé représente le 50.
et même tête, les 49. Et on va expliquer tout ça, Bezrat Hashem. Je vais poser les choses et vous allez comprendre où on va aller. Ça veut dire que, pour qu'on comprenne bien les choses, il dit le Rav, Arba'a nichnesu la Pardes. Il y a 4 grands Tanaïm qui sont rentrés dans le Pardes. Pshat, Remez, d'accord, et Sod, Drash. Qui sont ces 4? Rabbi Akiva et le fameux Acher, entre autres. Qui c'est Acher? Elisha ben Avouya. Rabbi Akiva a une chavruta, il rentre avec une chavruta. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, les 4 Tanaïm? Et pourquoi ils vont dans cet endroit? C'est juste avant la destruction du Beth Amikdash. C'est juste avant la destruction du 2e Beth Amikdash. N'est-ce pas? On est juste avant. Et pourquoi ils vont faire là-bas? C'est parce qu'ils veulent amener le monde à son tikkun. Ils voient que les choses commencent à mal tourner. Ils disent, oh là là, le Beth Amikdash est en train bientôt d'être détruit. Nous, les Tanaïm, on va rentrer dans un endroit très profond de la Torah, très, très secret, et on va amener le monde à son tikkun. Allez, on y va les 4, on se met en marche, et qu'est-ce qui va se passer? Catastrophe, sur 4, il n'y en a qu'un seul qui sort en bonne forme et vivant. Il y en a un qui tourne mal, qui devient un acher, donc le rebelle, l'hérétique. On a un autre qui devient fou, et un autre qui meurt. Donc catastrophe, 3 sur 4, c'est kata. Mais pourquoi ils sont rentrés là-bas à ce moment-là? Parce que le Khourouban approchait et il fallait amener le monde à son tikkun. Donc ils voulaient faire un tikkun. Vous expliquer quel tikkun ils voulaient faire et comment ils allaient le faire. Ça, j'aurais bien aimé pouvoir vous le dire, mais ce n'est pas mon niveau. D'accord? En tout cas, s'ils avaient réussi, le monde aurait été différent que l'est aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Maintenant, celui qui est rentré, donc, qui est Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, il est rentré comme Rabbi Akiva. Il est rentré dans les profondeurs. Le problème, c'est que lorsqu'on rentre dans les profondeurs de la Torah, l'élément qui est anti-Torah apparaît dans toute sa force. Comme le bâton qui devient serpent, lorsqu'on rentre dans le Pardès, il y a un moment où la force anti-Torah, elle apparaît dans cette approche profonde des choses. On découvre une puissance énorme contraire. Et cette puissance contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Vayanos Moshe. Moshe a fui le serpent. Il aurait fallu que Elisha ben Avouya fuit. Mais Elisha ben Avouya, il n'a pas fui. Donc il a resté et il a été bouffé par ce morceau. C'est quand lorsqu'on arrive au fin fond des choses, on découvre et le côté tamé et le côté taor. Et ça, je vais essayer de vous l'expliquer aujourd'hui pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Mais il aurait fallu fuir. Elisha ben Avouya n'a pas su fuir, donc il s'est fait bouffer par le serpent, le nachash, les éléments négatifs. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe? Shelach yadcha ve'echoz biznavo. Saisis la queue du serpent. Qu'est-ce que ça veut dire, saisir la queue du serpent? À propos d'Amalek, il est dit ve'acharito ade oved. Amalek sera perdu à la fin. Amalek va disparaître. Si on comprend le sauf, si on voit la fin, la finalité, on comprend que c'est quelque chose qui n'a aucun kiyum, aucune. Mais a priori, c'est quelque chose d'impressionnant. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, le serpent, vous le regardez de face, il dit « Oh là là, quel visage menaçant !» Mais vous regardez derrière, il y a quoi? Il y a juste une queue. Il est très impressionnant devant et pas du tout derrière. Donc finalement, ça veut dire que le Rav va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais vraiment que vous compreniez bien ce shiur, parce que ce shiur, il est fondamental pour comprendre ce que c'est vraiment Amalek, Haman et compagnie. Vous avez entendu déjà, bien compris déjà, que Haman et Moshe, ce sont 2 êtres indispensables au monde. Mais je voudrais vous dire que ces 2 êtres indispensables à la compréhension de la Torah. Ces 2 êtres qui nous permettent d'accéder à la Torah. Haman, ça vous ne comprenez pas. Pourquoi Haman? Alors je vous ai dit, c'est comme le bâton. Le serpent fait fuir Moshe. Et il y a le bâton, Maté, Nachash. C'est bizarre que ce bâton se transforme en serpent, puis le serpent se transforme en bâton. Là, le chidouche que j'ai appris ce matin, c'est qu'en fait, le Rav, il nous dit que lorsque le serpent se transforme en bâton, c'est une autre guilouille de Torah. Moi, j'avais compris la chose suivante jusqu'à présent. Je voudrais que vous compreniez bien le chidouche que je voudrais essayer de vous expliquer ce matin. Moi, j'avais compris que pour accéder à la Torah, il faut étudier la Torah. Il faut avoir quelqu'un qui nous révèle la Torah. C'est comme tout le monde a compris. Maintenant, le Rav, il aime égaler que dans le guilouille de la Torah, il y a un autre guilouille possible. Il y a une autre façon de comprendre la Torah. C'est d'avoir un nachash, de fuir le nachash, et en fuyant le nachash, de saisir la queue du nachash, saisir la queue du nachash, et de découvrir de nouveau le bâton. C'est-à-dire, le bâton qui revient après avoir saisi la queue du serpent, c'est pas un bâton,
C'est le même bâton, c'est un autre guilouille. Lorsque j'ai le bâton de Dieu, c'est un bâton qui révèle la Torah. Lorsque je prends la queue et je transforme ça en bâton, c'est une autre façon de découvrir la Torah. C'est deux guilouïm, c'est même tête, panim tahor, et même tête, panim tamé. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, la Torah, elle est extraordinaire. C'est la notion de maté. Vous savez ce que ça veut dire en hébreu, le mot maté? Maté, c'est une tribu. Mais maté en français, c'est quoi maté? C'est ce que veut dire maté en français. Et hataya en hébreu, ça veut dire faire pencher vers. Pencher vers. C'est-à-dire que vous avez deux options. Vous dites, non, je vais aller plutôt vers la droite. Non, je vais aller plutôt vers la gauche. Non, je vais aller plutôt... Ouais, c'est pencher vers quelque chose. Ça veut dire que lorsque vous découvrez deux chemins, alors vous pouvez décider de pencher à droite ou pencher à gauche. Maté, c'est la capacité de pencher, d'aller vers. Donc pour aller vers autre chose, quelque chose, c'est qu'il y a deux options. C'est qu'il y a deux forces en face de vous. Il y a 49 portes d'impureté et 49 portes de pureté. Il faut qu'il y ait 49 aspects. Si vous n'avez pas les deux, vous n'avez pas maté, vous n'allez pas pencher. C'est-à-dire que la vérité dans ce monde est une vérité qui se dévoile soit en direct, parce que le émet apparaît, la vérité apparaît, soit la vérité apparaît parce que vous fuyez ou vous saisissez la queue du serpent et vous transformez ça en bâton. Je vais expliquer ce que ça veut dire dans quelques instants encore, mais je suis en train d'essayer de vous amener lentement parce que c'est vrai que le shiur de Sora, il est incroyable parce que vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il le dit. Il dit tout ce que je suis en train de vous dire, c'est un biour du Harizal, c'est une explication du Harizal. Et c'est vrai que le Harizal dit comme ça, c'est choquant, hein, je le dis très franchement lorsque je l'ai vu. En plus, il ne le dit pas au début, le Rav dit à la fin, le Harizal dit oulala, mais de quoi, heureusement que le Rav est venu expliquer parce que le Harizal, il est. Dans Shar HaKavanot du Harizal. Shar HaKavanot du Harizal. Regardez ce qu'il dit. Yasu etz gavoa chamishim ama. Que l'on fasse un arbre d'une hauteur de 50 coudées. Zehayaz navo shel anachash. C'est le queue du serpent. Zehayaz navo shel anachash. C'est la queue du serpent. Voilà les mots du Harizal. Qu'est-ce que c'est? La potence de 50 amot, c'est la queue du serpent. Allez comprendre ce que ça veut dire. Bon. Ensuite, encore le Harizal. Le nom Havaya, Yud Ke Vav Ke, dans l'ordre, il écrit où? Vous l'avez dit ce matin. Yismechu Hashamayim, Vetagel Haaretz, c'est les Rachetevot, Yud Ke Vav Ke, dans l'ordre. Mais il y a un nom d'Hachem écrit dans le désordre, dans le sens inverse, pas dans le désordre, dans le sens exactement inverse. He, ensuite Vav, ensuite He, ensuite Yud. Où c'est écrit ça? Selon l'Arizal. Vecholze elenu shaveli. Vecholze elenu shaveli. Donc que dit Haman? Il dit tout cela ne vaut rien pour moi, n'a aucune valeur pour moi. C'est là qu'écrit le Yud Ke Vav Ke inverse. Le Rav nous dit que les deux gilouïm de Yud Ke Vav Ke, d'une façon directe ou inverse, sont l'une apportée par Moshe dans Yismechu Hashamayim Vetagel Haaretz et l'autre par Haman dans Ze enenu shaveli. Kol ze enenu shaveli. Et là, c'est ça le but de mon shiur. Et le Chamishim Ama, c'est le Znavo, c'est le queue du Nachash. Voilà ce qui est écrit dans l'Arizal, et voilà ce qu'il faut expliquer dans ce shiur. C'est pas facile, hein? C'est devenu dans un shiur pas simple. Et en plus, je vous ai cité le Gaon de Vina qui dit que Maté, c'est même tête, c'est 49 facettes de pureté, 49 facettes d'impureté. Dans chaque mitzvah de la Torah, il dit. Dans chaque mitzvah de la Torah, il y a 49 facettes pures et 49 facettes impures. Et le He, ça rappelle le Chamishim. C'est dingue, on est vraiment dans quelque chose de dingue. Qu'est-ce qui est en train d'être dit? Alors moi, je voudrais vous l'expliquer d'une façon philosophique, et après, je vais vous l'expliquer d'une façon, comment on va le voir, comment ça se vit dans les Mahamaré Chazal, et dans ce qu'on a déjà dit, et d'autres choses qu'on n'a pas encore dites. Je voudrais en fait que vous compreniez quelque chose que vous savez, parce que vous m'avez écouté depuis de longues années, que j'avais entendu de Rav Chaim Friedlander. Donc moi, ça me permet de comprendre des fois Rav Moshe Shapira, parce que j'ai entendu d'autres rabbanim, et ça complète, et ça se retrouve. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux façons d'accéder au Emet. Il y a comprendre la vérité, l'étudier, l'apprendre, la voir, etc. Et il y a voir comment le Sheker, l'autre, le Nachash, finalement, lorsqu'on regarde la finalité de cela, ça amène à nul, à rien. Ça paraît être très impressionnant, c'est très beau, mais finalement, ça donne zéro. Vous voyez, la finalité, c'est zéro. C'est deux façons d'accéder à la vérité. Mais là, le Rav, il dit quelque chose de plus fort encore. C'est qu'en fait, le maté qui se transforme en serpent, le serpent
fait apparaître un maté. Le serpent fait apparaître le bâton. Le bâton, il était là avant, puis après, il s'est transformé en serpent. Puis le serpent s'est transformé en bâton. La deuxième fois, il se transforme en bâton, c'est un nouveau guilou, un nouveau dévoilement de Torah qui s'appelle maté, qui vient du serpent. Et c'est ça le sod de Purim, Hadar Kibloua, qu'ils l'ont reçu à nouveau à Purim. À Purim, ils ont compris parce qu'ils ont transformé le serpent en bâton. C'est le serpent qui s'est transformé en bâton. Ça veut dire qu'ils ont découvert, à cause de Amalek, ils ont compris une dimension incroyable. Et pour cela, l'histoire de la Haggadah, elle est incroyable. La Gemara nous dit qu'il n'y a pas un homme aussi doué dans le Lashon Hara, dans l'expression négative, que Haman. Haman est un homme extrêmement fort dans la présentation pour vendre son projet. Il veut parler à Achashverosh pour le convaincre de faire la solution finale, de détruire tout un peuple. Let de yada lishna bisha ke Haman. Il n'y a personne capable de faire du Lashon Hara comme Haman. Vous savez tous que Melech, lorsqu'on parle du roi, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, qu'est-ce que fait Haman? C'est l'accusateur. C'est celui qui voit tous les défauts, qui sait les mettre en relief, qui montre, etc. Il est spécialiste dans la vente de ce qui est le plus mal. Ces dernières générations, il y a eu un homme incroyable, qui a su utiliser la force de Haman et arriver à des fins incroyables, effroyables, c'est Hitler Yimar Shmo V'Zichro. Hitler Yimar Shmo V'Zichro, il avait une force dans sa bouche, il savait raconter du Lashon Hara sur les Juifs d'une façon incroyable. Il a pris la tête de tout un peuple le plus éclairé, le plus cultivé du monde, et par sa force de sa parole, il a présenté le judaïsme et les Juifs comme les personnages les plus malfaisants du monde, mais avec un don, on ne va pas lui enlever ce talent et ce don, de changer des gens cultivés et leur faire croire que ce qu'ils croyaient avant, c'est-à-dire l'humanisme, ça c'était n'importe quoi, qu'avec les Juifs, il fallait vraiment se conduire comme si c'était des behemoths. Il est arrivé à ça, oui ou non? C'est pas impressionnant qu'une personne, si vous lisez un petit peu l'histoire, vous vous rendrez compte qu'autour de lui, il y avait peu de gens qui au départ voulaient et étaient d'accord avec lui. Mais au fur et à mesure, il a su les transformer avec sa bouche terrible, à transformer, de faire des dizaines de millions de morts dans un continent comme l'Europe. C'est inimaginable comment une personne est capable, avec son Lishna Bisha, il faisait de la peinture en bâtiment, donc c'est ça son métier, il transforme un bonhomme, il a su faire ça. C'était devant nous, Rabotai. Regardez l'histoire. Un homme et des millions, et des dizaines de millions de morts, et d'abord 6 millions de juifs. C'est quand même incroyable. Une personne avec sa force. Haman, il a une force dans la parole qui est terrible. Il est capable de... Aujourd'hui, vous voyez quoi? Le nouveau Haman, il dit à l'ONU, présentement, nous défendons les Palestiniens, il faut absolument se battre, les Juifs, c'est incroyable, ils font un génocide, ils sont élimination ethnique. Comment on est capable? Moi, je suis impressionné de voir comment le Haman moderne, il rejaillit en vendant une parole négative sur Israël. Les Juifs, là, sont en train de défendre, etc. Alors que sur Daesh, ils n'ont pas eu de problème pour détruire Daesh. Tout le monde était d'accord, ils ont mis des bombes partout, il y avait des morts hommes, femmes, aucun problème. Mais tout d'un coup, Israël attaque le Hamas, ça devient un problème mondial, nous on est là pour défendre, machin. Ils trouvent des langages, des trucs qui portent, qui touchent. Alors que si vous dites, mais c'est pas possible, je n'entends pas bien, c'est pas possible. Mais vous êtes obligé de reconnaître qu'ils ont une force médiatique, une puissance dans la présentation des choses, qui fait que les gens commencent à douter, même des juges, je les entends des fois dire, oui, peut-être, machin, ils comprennent, ils se font avoir. C'est la force de la bouche de Haman face à la force de la bouche de Moshe, Torah Moshe. Vous avez compris? Il y a Torah Moshe, il y a Torah Haman. Enfin, Mechila, c'est pas Torah, c'est Haman avec son... Et Melech, c'est Achashverosh. Et Haman, il dit au roi Achashverosh, signe la destruction du peuple juif. Quelque part, vous imaginez Akadosh Baruch Hu, il a l'accusateur, le Satan, et il a évidemment Avraham, Yitzhak et Yaakov, et tous nos défenseurs, dont Moshe Rabbeinu, et donc Mordechai. Et voilà, il y a cette... Et il dit, attendez, t'es juif, attends, soi-disant, tu défends tes enfants. Ils sont, regarde comment ils sont. Il sort tout le Lashon Hara possible sur le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que je fais? Je signe pas. Finalement, il signe
la destruction du peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il signe la destruction du clan Israël. Mais il le signe avec, on a dit, un seau d'argile et pas un seau... et donc finalement, on arrive à le déchirer. Mais il faut bien comprendre ce qui s'est passé là. La force de Haman, c'est l'accusateur. Et pourquoi existe-t-il ce Haman? C'est parce qu'on ne peut pas, dit le Rav, imaginer un Moshe sans un anti-Moshe. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours l'équivalent à l'inverse. D'accord? D'ailleurs, vous remarquerez que dans chaque génération, il y a toujours un anti. C'est-à-dire que lorsque vous avez évidemment Yaakov, vous avez Esav. D'accord? Vous avez Yitzhak, vous avez Ishmaël. Vous avez Abraham, vous avez Nimrod. Vous avez Moshe, vous avez Bilam. Contemporain de Moshe. Aussi qui a une force importante. Il y a chaque fois dans chaque génération un anti-Moshe qui est là et qui est puissant. Et le roi Achashverosh, lui, il va signer. Mais c'est qui Achashmelech? Melech, c'est Melech Malchei Amlachim qui signe. Qui signe quoi? La destruction du peuple. Grâce à qui? À l'accusation de Haman. Haman, il est là parce qu'il a une puissance incroyable. Sauf que, si on regarde la finalité, non, le Rav dit quelque chose de niflam. Il dit, regardez bien. La signature, elle a eu lieu, la décision, elle a eu lieu qu'il y allait avoir une attaque ce jour-là, le 13 Adar, c'est-à-dire demain. Demain, c'est le 13 Adar. Il y aurait une attaque. Est-ce que cette décision a été annulée? Non. Elle est toujours là. Donc, il fallait qu'il y ait une attaque ce jour-là. Sauf que, Vena Aforou, on a tout inversé. Et ce qui devait être notre chute, c'est notre destruction, est devenu la chute et la destruction de Amalek. Et ça, c'est Vena Aforou. Donc, le Rav dit qu'en fait, ici, il y a le guilouille de ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que Haman, il vient nous détruire. Haman, il veut nous faire disparaître. Haman, il vient nous accuser. Et finalement, si on sait bien réagir, ouais, ça, il faut savoir réagir, eh bien, on va attaquer Haman et on va transformer Haman. C'est que Haman, au lieu d'être l'accusateur et celui qui nous tue et celui qui nous assimile, c'est celui qui va nous faire revenir. Ça va renvoyer. Au contraire, je vais découvrir la Torah grâce à Haman. Merci Haman, grâce à toi, j'ai eu Kabbalat Torah. C'est incroyable ça. Comment est-ce que Haman, en fuyant Haman, en transformant Haman, on a de nouveau un bâton? Vous avez compris, c'est ça le sujet de ce shiur. Qu'est-ce que dit d'abord Haman? Écoutez bien, ça c'est Nifla, je vais expliquer le fond des choses. Regardez. On a Haman qui vient de sortir du Mishté, du festin, avec Achashverosh et avec Esther. Il sort de ce festin très heureux, très très fier, très heureux. Il est vraiment au top. Il est au top. Il est le deuxième personnage du royaume. Il est riche, il est honoré, il a tout ce qu'il faut. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit? Kol ze enenu shave li. Ça ne vaut rien. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. On a Mordechai, qui d'après le décret qu'il vient de faire signer, va mourir dans combien de temps? Dans 11 mois, parce que là on est au mois de Nissan, le décret va se mettre en place là en Adadar. Donc on a devant toi un juif, un seul, qui ne se prosterne pas. Mais il va mourir dans 11 mois, ça y est, il n'y a pas de problème, on va se débarrasser de lui. Tout le reste, il est ouvert, tout le monde se prosterne, tout le monde... et il dit, Kol ze, tout ça, tout ce magnifique... Enenu shaveli, ça vaut rien. Ça vaut rien, ça ne vaut pas une chavé prouta, il dira. Même pas un prouta, ça vaut zéro. Parce que Mordechai ne se prosterne pas maintenant. C'est quand même assez incroyable. Ça veut dire c'est un type tréfa, il appelle ça tréfa, il va mourir dans moins de 12 mois. Et il y a donc l'obligé, parce qu'il va mourir comme tous les juifs. Et tout ça, kol ze enenu, ça n'a aucune valeur. En fait, il dit, le monde n'a zéro valeur tant que Mordechai ne se prosterne pas. Ça veut dire en fait, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend qu'un juif Mordechai, il peut transformer tout le monde en Havel Havalim. Vous entendez ce qui est écrit derrière ça? Ça veut dire qu'en fait, je n'ai rien tant qu'il y a Mordechai. S'il n'y a plus Mordechai, j'ai tout. Voilà. C'est-à-dire que Mordechai, c'est le centre du monde. Comprenez bien, il y a des gens qui ont fait tchouva grâce à la Shoah. Pas beaucoup, la plupart des gens ils ont trouvé, mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, mais comment ça se fait? Tellement de haine, qu'est-ce qu'ils leur ont fait les Juifs? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Juifs ils prennent tellement? Pourquoi est-ce que tant de haine pour les Juifs? On pourrait faire la même chose dans cette période.
Pourquoi tant de haine pourquoi est-ce que deux poids, deux mesures? Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a des catastrophes dans tout le monde, personne ne réagit? Là, tout d'un coup, les Juifs, tout le monde en parle. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Juif croyant, il se dit, mais c'est clair. Hachem me dit que le monde entier pense Kol ze enenu shaveli. Le monde n'existe, n'a de sens que s'il n'existe pas le Juif. Si le Juif existe, le monde n'a pas de sens. C'est Havel Avalé. Je suis prêt à tout risquer. Je suis professeur, président de Harvard, la plus grande université du monde. Qu'est-ce que ça me coûte de dire, oui, il faut détruire le Hamas, c'est des terroristes. Mais je suis prêt à perdre tout mon Olam Hazé et mon Kavod, etc. Kol ze enenu shaveli, tant que les Juifs sont là en train de lever la tête. C'est l'oyuman. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je parle. Des gens qui sont prêts à mettre en jeu leur carrière, et en plus prestigieuse, et tout ça parce qu'ils n'ont pas envie de dire que le Hamas est des terroristes, parce que Kol ze enenu shaveli, parce qu'au fond d'eux, le juif présent, ça rend Hevel toutes leurs postes. Tant qu'il y a le juif, j'ai un poste, ça vaut rien, ça vaut zéro. Il faut que le juif disparaisse. Il faut que le juif Mordechai disparaisse. C'est-à-dire, en fait, Haman, toute sa vie, toute son existence, tout ce qu'il a ne vaut rien tant qu'il n'a pas fait disparaître le juif du monde. Moi, qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me dit, oulala, on est important quand même. Hein. Une telle haine, c'est vraiment des gens très chachouvim, c'est pas possible. Effectivement, c'est deux façons de montrer qu'on est chachouv. Soit Kadosh Baruch Hu nous construit le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, et il nous met en place là-bas, et on se comprend qu'on est chachouv parce que Hachem vient vers notre rencontre. Soit on voit la détermination terrible de nos ennemis qui veulent absolument se débarrasser de nous. Quoi qu'il arrive, même après la Shoah, ils ont envie de recommencer. Et vous dites, mais c'est pas possible. Quelque part, je découvre le bâton avec le serpent. Le serpent parle, et finalement, je comprends, mais... Ah oui, maintenant j'ai compris. Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Je comprends. C'est moi qui suis le peuple élu. Hein. Je suis le centre du monde. Les gens sont prêts à dire tout est vanité si le juif Mordechai est là. c'est quand même incroyable. Donc en fait, vous savez tous que le Rav nous fait remarquer, selon le Maharal, il y a donc un problème. D'un côté, la Kabbalat Torah de Matan Torah, elle était obligatoirement chassera. Il devait y avoir un problème. Une carence. Pourquoi il doit y avoir une carence? Parce que cette Kabbalat Torah s'est fait forcer, contraint et forcé. Je vous explique, le Maharal, en fait, il dit qu'il n'y a pas eu à aucun moment la montagne sur le sur. Vous connaissez le Maharal. Le Maharal, il dit que les circonstances dans lesquelles ils étaient, c'est-à-dire les miracles qu'ils ont vécus, le fait qu'on leur a finalement fait comprendre que sans la Torah, le monde n'existerait pas. Enfin, ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix, parce que s'ils recevaient la Torah, ils devraient payer, entre guillemets, toute la sortie d'Égypte, quoi. Il fallait payer, comment ils allaient payer content? C'était, en fait, ils étaient obligés. Ils avaient reçu des miracles incroyables. On les avait sortis d'Égypte, ils étaient libres. On dit, mais monsieur, c'est pas libre sans condition, c'est pas un cadeau. C'est à crédit, quoi. Tu dois payer. En fait, quelque part, ils n'avaient pas le choix, quelque part, de recevoir la Torah. Et c'est normal, dit le Maharal, qu'ils n'aient pas le choix parce que la Torah, c'est pas optionnel. D'accord. Mais à partir de là, si tu l'acceptes malgré toi, donc c'est pas bon, c'est que tu l'acceptes pas totalement, puisque c'est pas une adhésion. Donc il fallait absolument que Haman rentre en jeu pour que se fasse une Kabbalat Torah, mais avec amour. Et alors on va voir comment ça marche, mais dans quelques instants. Mais il fallait qu'il y ait un complément. En fait, il fallait que la Torah vienne de la part de Moshe et de Haman. Voilà. Vous avez compris? Il fallait que la Torah soit donnée à l'époque de Moshe et que la Torah soit redonnée à l'époque de Haman pour que la Torah soit complète. Parce qu'au départ, la Kabbalat Torah, c'était obligatoire. Parce que Kfia, il y avait une force, on était forcé de la recevoir pour des raisons qui expliquent le Maharal. Mais alors ça ne marche pas, parce que si on est forcé, c'est pas une adhésion. C'est pour ça qu'on a organisé l'histoire de Haman, et les Juifs, ils ont reçu la Torah. Pourquoi? Mais Ahavat Hanes, par amour du miracle. C'est-à-dire, ils ont été tellement touchés par le miracle que Hachem leur a envoyé, qu'ils ont finalement reçu la Torah. Mais ça veut dire quoi, Ahavat Hanes? C'est quoi l'amour du miracle? C'est en fait, l'amour du miracle, ça veut dire qu'en fait, les Juifs, ils ont compris, d'abord la Ahava qu'Hachem envers eux, mais ils ont compris que Haman, c'était en fait l'élément qui finalement leur faisait comprendre la justesse de la Torah. Parce que Haman, c'était la quintessence des Umot HaOlam dans leur haine d'Israël, mais dans une haine qui montrait que finalement cette proposition qu'ils avaient du monde tel qu'ils le présentaient, Achashverosh et Haman ensemble, qu'est-ce qu'ils avaient à proposer à Rabotai? Je vous ai dit tout le temps pendant ces années qu'il y a deux façons de faire tchouva.
Il y a une façon de faire tchouva. Moi, j'ai vu deux types de personnes qui faisaient tchouva. J'ai vu des gens qui faisaient tchouva parce qu'ils ont rencontré une personnalité qui les a impressionnés, ou parce qu'ils ont écouté des shiurim qui étaient impressionnants, ou parce qu'ils ont eu une expérience négative personnelle. C'est-à-dire qu'ils ont eu une perception que le monde était Havel Avalim, et à cause de ça, ils ont dit, bon, le monde est vain, on voit que le monde est vain. Ce qui s'est passé après le 7 octobre, c'est exactement ça. Il y a des gens qui ont dit, écoutez, vraiment, on voit le monde, la fragilité, on était sûr d'être installé dans notre kibbutz, avec tout le confort, ils disaient comme ça, c'était le Gan Eden sur terre, notre kibbutz, et du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, ça s'est transformé en Gehinam. Donc on voit que le monde, il est fragile. Donc en fait, eux, ils découvrent la fragilité du monde, ils découvrent Hachem à travers la fragilité du monde. Leur monde s'écroule, alors ils reviennent vers la Torah. Et il y a des gens qui sont bien, qui tout va bien chez eux, mais ils découvrent la Torah autrement, parce qu'ils voient la beauté de la Torah, la grandeur de la Torah. Vous voyez, il y a deux façons d'accéder au monde. Haman, c'est l'option B. Mais c'est mieux que ça. C'est plus que d'avoir un monde qui s'écroule, parce qu'une maladie aussi, ça peut faire tchouva. Mais Haman, ce qu'il y a de particulier, c'est que cette détermination dans le mal, de vouloir absolument en découdre et nous faire... eh bien, cette détermination de Haman, elle montre à quel point Haman, le serpent se transforme en bâton. C'est-à-dire que je découvre en regardant le Zanav. Zanav, c'est la queue. C'est-à-dire la finalité. C'est quoi que tu proposes, Amalek? C'est quoi ton projet de vie? C'est quoi l'idée que tu proposes? C'est quoi? Kol ze enenu shaveli. Ça veut dire que tu es prêt, à l'époque de Hitler, Yimar Shemo V'Zichro, de mettre une priorité sur les convois qui vont à Auschwitz, plutôt que d'envoyer des renforts sur Stalingrad. Ça veut dire que vous êtes en danger, parce que vous êtes sur le front russe, en danger, vous dites, je préfère laisser passer les convois vers Auschwitz, ça veut dire que je suis prêt à perdre mon lamazé, ma shlita. Je ne dis pas, bon, on va tous, pour l'instant on arrête la déportation des Juifs, on va commencer par s'occuper quand même à gagner la guerre contre les Russes. C'est quand même important, non, de gagner la guerre contre les Russes, c'est important, dans leur logique, c'est sûr, c'est important. Non. D'abord que Chas Shalom, aucun convoi ne soit retardé, surtout pas. Ah, mais on aurait pu servir pour amener des troupes de renfort. Ah non, d'abord Auschwitz. Dites, mais c'est quoi ces trucs? Il est prêt à donner sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont perdu la guerre à Stalingrad, ça a été le début de la fin. On sait tous que ça a été le début, lorsqu'ils sont effondrés sur le front russe, ça a été le début de la fin. Et ils étaient prêts, donc c'est une détermination incroyable. Et moi je regarde ça, juif croyant, je dis, mais c'est quoi cette folie-là? Kol ze enenu shaveli, tant qu'il y a Mordechai à Yehudi, Kol ze enenu shaveli, ça s'est retrouvé devant nous. Le Hamas, il dit, Kol ze enenu shaveli, si les juifs sont là, je suis prêt à mourir, moi, ma femme, mes enfants, toute ma famille, machin. Kol ze enenu, il faut que les juifs disparaissent. C'est incroyable de voir ça. Quelque part, ça me dit, mais c'est que quelque part, ça me ramène à la Torah en disant, mais c'est quoi cette haine du juif? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a de spécial? Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors dites-moi, c'est parce que je suis israélien? Non. N'importe quel juif au monde est notre cible, que ce soit un juif. Ah quoi? C'est pas parce que je suis israélien. Et c'est pas parce que j'habite juste à côté de Gaza. Non, pas du tout. Tu peux habiter aucun bout du monde. On sera les mêmes terroristes et les mêmes ennemis. Ah, parce que je suis juif. Et c'est quoi le fait d'être juif? Eh bien, ça nous dérange. Mais vous êtes sur la bande de Gaza, vous avez ce qu'il faut. On est prêt. À l'époque, avant qu'on mette le mur et tout ça, c'est que c'était ouvert. Ils pouvaient aller en Israël sans problème. Ils avaient un monde parfait. Il y avait de l'argent, il y avait de la prospérité, machin. Kol ze enenu shaveli. Vous êtes là. Il faut que vous disparaissiez. Il faut bien comprendre. Celui qui réalise cela, il transforme le serpent en bâton. Il comprend que Akadosh Baruch Hu nous protège de tous ses ennemis, mais il se comprend aussi la détermination pour comprendre que finalement, comment est-ce qu'on arrive à faire Teshuvah et à revenir à la Torah? Parce que Me'avat Hanes, parce qu'il y a eu une Nehepar, il y a un four, il y a quelque chose qui s'est fait, qui s'est inversé. Ça veut dire que lorsque la détermination de Haman se transforme et est perçue par les Juifs, et captée par les Juifs, ça se transforme en quelque chose de kadosh. En fait, j'ai vu une grande sikha de Rav Moshe Boyer, très très intéressante, qui montre à travers le Zohar kadosh, etc., que quelque part Haman, il capte une forme de kedusha, une forme parce qu'il comprend la chashivut du peuple. La kedusha de Haman, je parle de kedusha de Haman, ça veut dire qu'il comprend la centralité du peuple juif. Il comprend que le peuple juif, c'est quelque chose d'unique, d'absolument incroyable. Il est conscient de ça plus que n'importe quel peuple au monde. Et justement parce qu'il a cette conscience
et que tout, il part toute la journée. Ah, il faut détruire les Juifs, c'est parce qu'en fait, il a compris la grandeur du clan d'Israël. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et lui, ce qu'on essaie de faire à Purim, c'est de capter cette force, cette détermination qu'il lui veut amener dans la négation, dans la disparition, venant à force de la transformer dans la Gdusha. C'est mater, même tête, c'est le matot, c'est passer des forces négatives et le transformer en quelque chose de kadosh. C'est-à-dire, j'imagine quelqu'un qui est à Auschwitz et qui se dit « Comme Hachem il est grand ». Comme Hachem il est grand, mais tu vois, les gens, c'est une horreur. Non, mais combien on peut être tellement haineux, comment est-ce qu'on peut tellement détester les Juifs? C'est qu'ils ont compris la grandeur du peuple juif. Lorsqu'un homme te dit « Kol zeinenu shaveli » parce qu'il y a un Mordechai qui ne se prosterne pas, ça veut dire quoi? C'est que tu as compris la grandeur du peuple juif, c'est que tout le monde est Evel Avelim tant que Mordechai existe. Lui, c'est dans la sina, dans la haine, mais c'est aussi une compréhension de la grandeur du peuple juif, vous avez compris? C'est pas juste une haine, oubliez le côté de la haine, une compréhension profonde de ce qu'est le clan d'Israël. Une compréhension de ce que c'est la Torah, le clan d'Israël, ce que la Torah, la mission du peuple juif. Tous ces gens qui s'acharnent sur nous, c'est parce qu'ils ont compris que le peuple juif, c'était quelque chose qui était fondamental, central. C'est ça le but du monde. Et c'est pour ça qu'ils s'acharnent. Et nous, en comprenant ça, on se dit, ah c'est vrai, nous on est vraiment central, on est vraiment quelque chose de spécial, nous. Ah ben si on est spécial, pourquoi? Qu'est-ce qui nous rend spéciaux? C'est la Torah qui nous rend spéciaux, c'est l'héritage qu'Hachem nous a donné parce qu'on est un peu particulier. La preuve, c'est qu'Aman, il nous déteste autant, il est prêt à tout perdre pour Kol zeinenu shaveli. C'est incroyable. Et là-bas se retrouve le Gilouï de Yud Ke Vav Ke à l'envers, vous avez compris? Le Yud Ke Vav Ke se lit à l'envers dans Kol zeinenu shaveli parce qu'il y a deux façons de découvrir Hachem. Dans Moshe Rabbeinu et son message, et dans la détermination de Haman à nous détruire parce qu'il comprend combien le peuple juif, c'est entre guillemets le sang du monde. C'est inimaginable de comprendre. C'est vraiment une havana profonde. Et lorsque je lis un peu ce qui est dans certains soirées, c'est impressionnant. Et regardez bien comme ce qu'on a dit. La fameuse potence de 50, elle est extraordinaire, les sons de 50. Vous avez compris qu'aujourd'hui, 50 à mode. Mais qu'est-ce qu'il est fou d'aller chercher une potence où on trouve un truc qui fait 50 à mode, c'est 25 mètres. Où trouvez-vous un morceau de bois qui fait 50 mètres de long? Il dit qu'il a cherché, qu'il a trouvé dans Tevat Noir, qu'il a pris de là-bas un truc. Mais c'est un truc dingue. C'est quoi cette histoire? Vous avez compris que le message c'est 50, c'est 50. Il veut, lui, Haman, saisir ce qui est au-dessus du 49. Il dit, moi, je veux saisir le 50. Et finalement, c'est le message qu'on entend. 50, 50, pas 49, 50. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'à un niveau, il n'y a plus les deux, il n'y a plus même tête. C'est-à-dire, il faut mater, tout, pencher ici, pencher là. Non, il y a un moment où il n'y a plus de deux options. Le 50e jour des Sfirat HaOmer. Maintenant, Rabotai... le Rav nous dit quelque chose de très intéressant aussi. Et lui, il dit que Esther, elle a trouvé une idée très intéressante. Elle a dit que reviennent Haman et le roi demain, Machar. Pourquoi Machar? Alors, il y a plusieurs raisons. Une raison que je vous ai expliquée toutes ces années précédentes de Rav Tzadok HaKohen, c'est qu'elle savait qu'elle allait avoir une relation avec Achashverosh, relation intime qu'elle a elle-même on va dire quelque part mis en place, c'est elle qui est à l'origine de cette relation, puisque c'est elle qui allait vers Achashverosh. Donc entre les deux Michtés, il y a eu cette relation intime. De là est né Darius II qui a donc construit le deuxième Beth Amikdash. Et cette relation, elle a fait un acte parfait. Elle était totalement passive, elle n'a pas profité de cet acte. Et en faisant cela, elle a fait le tikkun de toute la génération en faisant un acte de relation consentie. Pas consenti parce qu'elle le faisait pour sauver le peuple juif, mais consenti quand même parce que c'est elle qui était à l'origine et qui a transformé l'histoire, etc. Donc c'est ça le sens de Macha. C'est pour ça qu'elle veut faire un deuxième Mishté, parce qu'elle sait qu'entre les deux, elle va faire un acte qu'elle espère parfait, qui s'appelle Avera Lishma. Une Avera sans prise de plaisir personnel. Mais aussi, il y a la notion de Machar, ça veut dire que elle sait que lorsqu'elle va dire à Haman, Machar, Haman, il est au top, il se sent au top, il arrive chez lui, il dit à sa femme, regardez, je suis le seul à être invité dans un repas intime entre le roi et la reine. Qui est le seul invité? C'est moi. Il est là il est dans sa gava, dans son orgueil, il est au summum de son ego. Il est au top. Et de là-bas, tout bascule. Mais ce que la Torah voulait nous dire, c'est la suite de la phrase, Kol zeinenu shaveli. Lorsqu'il dit Kol zeinenu shaveli, cet instant-là, c'est le Gilouï qui va amener la Torah bis, le serpent qui se transforme en bâton. Kol zeinenu shaveli. Tout ça, ça ne vaut rien si Mordechai qui est là. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça qui est incroyable.
Bon, en tout cas, ce que je voulais ici vous donner aussi, le Rav nous dit que le Aleph Bet, on peut l'écrire dans le sens Aleph Bet Gimel Dalet, mais aussi on peut écrire Tav, Shin, Resh, etc. Le nom d'Hachem dans le sens du Aleph Bet, Yud Kevavke, c'est pas la même chose que le nom d'Hachem dans le sens inverse. Dans le sens Yud Kevavke, c'est Torah Moshe, Haman, Hamina Etz, c'est le Yud Kevavke dans le sens Afour. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous. Je pensais que ce Dvar Torah, je voulais le dire cette année, plus que n'importe quelle année, parce que je pense que cette année, tout le monde ressent quelque part qu'à travers l'abandon, entre guillemets, d'Hachem à Simchat Torah, il y a un Yud Kevavke inverse. C'est vraiment une sorte de volonté de montrer une détermination de détruire le clan d'Israël qui, Kol Ze Enenu Shaveli. Kol Ze, je suis prêt à donner ma vie, à donner ma famille, à donner tout. Kol Ze Enenu Shaveli, tant que ce juif, il est en face, même ce juif qui me dit qu'il m'aime, même le juif qui m'accueille, même le juif qui m'aide, Kol Ze Enenu Shaveli. Incroyable de voir ça. Bedorenu, notre génération. Et ça, c'est un guilouille de Kadosh Baruch Hu qui nous dit, vous, le peuple juif, Aman, il vous a compris. Il y a tel point que j'ai vu un pérouche, et je termine là-dessus, que la raison pour laquelle on se déguise à Purim, un des rabbinim m'a dit que c'est pour paraître comme un goy, pour faire, entre guillemets, de sortir de son côté très juif, etc., faire comme un goy, et de capter le guilouille de Haman et l'amener vers la Kedusha. C'est-à-dire que ce dévoilement de Haman, qui est véritablement je vous ai dit, c'est ça le shiur, c'est que Haman comprend, plus que n'importe qui, peut-être beaucoup de juifs, combien on est important dans ce monde. Il comprend Kol Ze Enenu Shaveli. Moi, je vous ai dit, parce que ça m'a beaucoup marqué que des responsables d'université aussi prestigieux sont prêts à perdre leur poste. On leur dit juste peut-être une phrase, ils ne sont pas prêts à le dire. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont prêts à perdre tout leur Mahamad pour dire à quel point ils détestent les juifs. Les juifs, c'est pour eux, c'est quelque chose d'inaccessible. Je dis, Kol Ze Enenu Shaveli, c'est incroyable, cette détermination. Quelque part, cette force, cette compréhension de la force du clan d'Israël, il faut la leur transformer en bâton. Vous avez compris? Et c'est la raison pour laquelle on se déguise en goy, quelque part, en non-juif, etc. C'est parce que quelque part, on veut montrer qu'on rentre dans leur moule pour capter de là-bas la Kedusha qu'ils comprennent, eux, mais d'une façon négative. C'est-à-dire, des fois, ils comprennent mieux ce qu'on est que ce que nous comprenons ce qu'on est. Ils sont plus conscients de notre centralité que nous le sommes conscients. Et donc, à travers leur haine, nous devons comprendre combien on est aimé par Hachem et combien on doit transformer cette haine en Hachem Yishletu. Si on arrive à la capter dans le sens positif, ça devient une force positive qui nous permet de les et d'ailleurs, je termine sur la dernière phrase, qui az et por elamim safa berura likro kulam beshem Hachem leovdo shechem echad. Alors, il dit la chose suivante, chose nifla, il dit efor elamim safa berura. Il y aura cette transformation des peuples, safa berura, un langage clair. Ikro kulam shem Hashem, leovdo shechem echad. Ça veut dire kulam yikreu et shem Hashem beyosher velo afour. Tout le monde dira le nom d'Hachem dans l'ordre et pas inverse. On n'aura plus besoin de ce côté inverse pour comprendre qui on est. On comprendra. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui comprennent qu'ils sont juifs lorsqu'on leur dit sale juif. Ils se disent, mais pourquoi ils me disent sale juif? Mais je suis marié avec une Goya. Pourquoi elle me dit sale juif? Je suis marié avec elle depuis 20 ans. Pourquoi elle me dit sale juif? Mais on est amis, on a construit une famille, etc. Pourquoi elle me dit sale juif? Elle dit, quelque part, ils disent, ah donc je suis juif, parce que lui il m'a dit sale juif. Sa haine me fait comprendre à combien je suis... Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de juifs se ressentent juifs parce ils voient que la haine, elle est générale dans le monde entier. Et c'est pas logique, c'est pas normal. Ils comprennent. Mais ce qu'il faut, c'est pas seulement faire ça. C'est être mekabel à Torah be'ahava, be'ahavat anes. C'est-à-dire combien c'est incroyable qu'Akadosh nous protège alors que tant de gens nous détestent. Et combien c'est incroyable de voir combien on est chachouv en écoutant combien on est détesté. Purim Sameach et Shabbat Shalom. Nickel, comme ça ils vont se regroupent après.